sais, tu peux te dire que c'est juste un truc de dentiste, rien de plus normal. Mais quand tu sais ce qui s'est passé ici, c'est horrible. En plus de ça, nous, ce qu'on vous a raconté, c'est ce qui s'est su. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas bien du tout là. L'école abandonnée renferme un passé terrifiant. Derrière ces murs, des enfants ont été enfermés, torturés et utilisés comme des cobayes humains dans des expériences secrètes, mêlant radiation et isolement. Pendant des décennies, la Fernald School a été un laboratoire caché sous couvert d'éducation. Ce soir, on entre dans l'un des lieux les plus sombres des États-Unis. Et ce qu'on va découvrir pourrait bien hanter nos esprits à jamais. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration nocturne d'une école avec un passé terrifiant. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'explorer de nuit. Et vous allez voir, ça va nous plonger dans une ambiance vraiment très particulière. Parce que le lieu qu'on va explorer aujourd'hui a une histoire vraiment pas banale et terrifiante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous sort cette vidéo à Halloween, pour se mettre dans l'ambiance. Donc soyez prêts à vous installer bien confortablement pour visionner cette vidéo parce qu'elle va avoir une ambiance très particulière. Le bâtiment, il a pas envie qu'on soit là. L'histoire qu'on va vous raconter est à glacer le sang. Une histoire d'enfants abandonnés, d'expériences interdites et d'un secret resté caché pendant des décennies. Voici l'histoire de la Fernald School, un établissement qui a enfermé, brisé et sacrifié des innocents au nom de la science. Mais avant de s'infiltrer de nuit, on voulait être sûr qu'il n'y avait pas d'activité ou de surveillance sur le site. On s'est donc rendu 2 jours pour avoir un premier coup d'œil. On va donc faire décoller le drone afin de faire un premier repérage et on va directement voir quelque chose d'assez alarmant. Il y a des traces de voitures à l'intérieur du domaine. À ce moment-là, on dit que ça peut être une voiture de sécurité qui patrouille un peu sur les lieux. Mais après de longues minutes de recherche, on ne va voir personne sur le lieu. À savoir que le domaine est vraiment immense. Il y a peut-être une trentaine de bâtiments complètement à l'abandon et ça va être une véritable mission pour pouvoir s'infiltrer et explorer la plupart de ces bâtiments. On est quand même très stressé à l'idée d'aller explorer cette école abandonnée. On va juste revenir à notre hôtel, patienter que la nuit tombe et revenir de nuit. Là, l'ambiance a complètement changé. On entend vraiment tous les bruits de la faune et de la flore. C'est terrifiant comme ambiance et on va s'avancer sur un premier chemin très long et découvrir les premiers bâtiments de cette école abandonnée. On est en plein milieu de la forêt et dans cette forêt se trouve un énorme complexe, une ancienne école qu'on peut commencer à discerner là. Il y a plein de bâtiments, à peu près 36, presque une quarantaine. Et dans cette école abandonnée, il s'est passé beaucoup de choses vraiment très terribles. Des lapins. Ça fait peur, hein. Vraiment des choses abominables envers des enfants qui étaient là. Et on va vous raconter tout ça dans cette exploration, tout en explorant ce lieu abandonné. De nuit, on entend des portes qui grincent et tout. Vous pouvez le voir, l'ambiance est vraiment terrible. C'est ce qu'on cherchait à avoir. Et là, on voit déjà énormément de bâtiments. Ouais, on le distingue dans la pénombre. Point important, le lieu peut être surveillé. À tout moment, une patrouille de sécurité peut arriver. Donc il se peut qu'il y ait un peu d'activité. On ne sait pas du tout où, mais l'endroit est tellement énorme. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Et choisis le bâtiment dans lequel tu vas aller. Hein. Enfin, devant, là. Le gros, là. Lui. À gauche. Allez. On va un peu se laisser guider par les éléments et on va rentrer directement dans le premier bâtiment qui s'offre à nous et on va avoir une très bonne surprise puisqu'il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur. Les explorations nocturnes, nous, c'est quelque chose qu'on adore vraiment faire, donc si vous aussi ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus, on repartira en exploration nocturne dans le lieu que vous choisissez en commentaire. Oh non, j'ai pas envie. On verra ce qu'ils choisissent. On a déjà accès au un des premiers bâtiments, qui est ma foi plutôt rempli. Hein. Ah, on arrive dans une pièce magnifique. Il y a plein de tables, plein de chaises, plein de cuves. Énormément de cuves ici. Ça devait être une cuisine ou peut-être la laverie. Waouh. Et le nombre de bruits qu'on entend, des gouttes d'eau, des animaux, des portes qui claquent. Le vent qui se lève, ça fait une ambiance. On entend tout le bâtiment vivre. Wow. Le bâtiment, il a pas envie qu'on soit là. Hein. Non. Et vous vous demandez peut-être comment on fait pour pas flipper. Eh ben on flippe sa mère. On flippe, hein. C'est vraiment lugubre. Hein. Je suis terrifié, hein.
L'ambiance de ce bâtiment est tellement sombre. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs là? On dirait des coffres forts. Ouais. Market Force. Ouais, on dirait des petites machines à laver ou des fours. C'est super étrange. Je pense que là c'était la salle à la cuisine. Et là je pense que c'était la salle à manger. Regarde les lustres magnifiques au plafond. Trop stylé. Parce que regarde juste là ce qu'il y a écrit. No food to be taken out of this dining room. Donc on est bel et bien dans une salle à manger dans laquelle il reste beaucoup de mobilier. Après, personnellement, la nourriture qu'il y avait dans cette dining room, j'avais pas trop envie de la toucher. Hein. Ouais. Il y a des tables là-bas? Je sais pas exactement. Ah, bah ouais. On dirait des bureaux. Je pense que c'est plus là où tu passais avec ton plateau à bouffe. Ah, c'est exactement ça. Servait. Et là à gauche, il a l'air d'avoir une porte super angoissante. On va aller voir. Mec, t'entends le bruit du vent, comment il est flippant aussi. Tous les bruits ici sont terribles. Oh, l'ambiance. Ok, ça ressort ici. Je pense que tu rentrais par là. T'avais des toilettes pour te laver les mains. Et après, tu pouvais aller manger. Regarde, on a un plateau repas ou médical. Oh, la salle, elle est flippante. Hein. On dirait une ancienne infirmerie. Ouais, plus des toilettes. Ouais, des toilettes aussi. Ça marche. Je pense qu'il y a des filles et garçons et chacun est d'un côté. Il y a un truc très flippant. Ouais, la porte déjà, qu'est-ce qu'elle est angoissante. Ouais, elle vient de s'ouvrir surtout. Si on croyait au paranormal ici, on serait pas venu ici, vu l'histoire. Ouais, j'ai vu des vidéos de personnes qui croyaient au paranormal et qui sont venus ici avec des détecteurs. Ils ont ressenti pas mal de choses. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est des choses où il faut les croire ou pas? Là, c'est des Américains, j'imagine? Ouais. Bah ouais, comme de par hasard. Ah, parce qu'après, on est en Amérique. Oui, mais bon, les Américains, ils aiment bien en rajouter. Là, je te propose qu'on aille faire un petit truc. Si t'as vu l'escalier qu'on a emprunté pour arriver ici, Ouais. il y en avait un qui descendait. Ok. On va directement aller dans les souterrains de cette école. Ouais, l'ambiance, mec, ici. Il n'y a pas grand-chose. Waouh. Mais c'est lugubre. Hein. Ils nous demandaient pas de passer 24 heures ici. Hein. Ah non, hors de question. Ah, t'as vu? Là, il y a un chariot élévateur qui est allé en haut. Sûrement pour la vaisselle ou quoi. Et, Ah ouais. et ici, tout était nettoyé. L'espace disponible est vraiment gigantesque. Tout Ouais. a été vidé ici. Hein. T'imagines, ici, on entendait le sifflet à steak. T'as trouvé quelque chose? Viens juste jeter un œil, mais t'as pas envie d'aller là-dedans, en vrai. Alors, en vrai, y a rien de spécial, mais t'as pas envie d'y aller. Déjà, la porte, elle donne pas envie. Ouais. Oh l'horreur. C'est... Genre, c'est vraiment l'angoisse parfaite. Je pense qu'on va changer de bâtiment. Parce qu'on en a vraiment beaucoup à découvrir, ça sera impossible de tous les faire. On va faire au max. Ce lieu il m'angoisse tellement en vrai. Ouais. L'ambiance dans ce bâtiment est vraiment lugubre, on entend énormément de bruit parce que le vent souffle vraiment très fort et ça nous laisse imaginer plein de choses, tous ces bruits vraiment d'horreur, parce qu'on peut vraiment penser que le lieu est hanté, surtout quand on connaît son histoire qu'on va vous raconter. Tout commence en 1848 lorsque l'école va ouvrir ses portes. Son but, héberger des enfants considérés comme mentalement déficients. Mais très vite, cette mission dérive. Les enfants ne sont plus protégés, mais ils sont isolés et séparés de la société, traités comme des parias. C'est en 1904 qu'une ségrégation va commencer dans l'établissement, qui va mettre en place un programme strict. Les enfants sont classés, séparés et maintenus dans des conditions de vie insalubres. Ils ne sont plus vus comme des êtres humains, mais comme des fardeaux à cacher.
On va aussi découvrir une cave avec une ambiance encore plus terrifiante et vraiment chaque pièce dans laquelle on s'infiltre est de plus en plus flippante. Et en sortant du bâtiment, on va avoir un objectif assez précis qui est de prendre un maximum de hauteur afin de voir si depuis le toit d'un bâtiment, on verrait pas une patrouille de sécurité rôder dans les parages. Ce serait sympa d'aller dans celui-là pour qu'on prenne de la hauteur en vrai. Parce que si on arrive sur le toit, on peut voir s'il y a une voiture qui circule. Est-ce que tu as envie d'aller là-dedans? Bah non. Franchement, moi non plus. Mais je crois qu'on va quand même y aller, mec. Ça a vachement plus l'air d'être des bureaux ici. Regarde. Ah ouais. On a du matos un peu. Il reste des choses encore. Ouais. Et c'est peut-être les personnes qui étaient dans ce bureau qui ont perpétré les abominations qui sont passées ici. Exactement. Parce que c'est resté très longtemps secret, donc les gens qui ont cautionné ça, ce qu'elle est là, C'était secret pendant 50 ans? ouais, un truc comme ça. Donc les gens qui ont toléré ça sont restés très longtemps ici. Et on se croirait dans un hôpital, hein. Bah ça y ressemble beaucoup là. Ouais. Donc l'endroit parfait pour faire des tests sur des enfants. Ouais, on a des chaises, des tables, pas mal de mobilier, des casiers. Ah, c'est flippant. Là, on a un accueil. C'est marrant, un papier qui dit de respecter la loi dans un endroit où ils faisaient des expériences sur des enfants. Medical room. Oh, c'est tout petit. Et c'est peut-être ici qui rangeait l'avoine radioactif. Hein. Ou des médicaments. Ou un peu. Ouais, je pense que c'était plus une infirmerie, mais dans l'idée, il y a un endroit ici où était stocké de l'avoine radioactif. C'est de l'avoine radioactive quand même. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est, genre? En entrepôt. Bah, j'ai pas envie de goûter. Moi non plus. Malgré que cette école soit abandonnée depuis très longtemps, il reste encore tous les éléments d'époque. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, on angoisse de plus en plus. On entend énormément de bruit dans les bâtiments, à tout moment une patrouille de sécurité peut nous tomber dessus. Et en plus de ça, on avait vu à l'entrée du complexe de nombreux panneaux nous prévenant qu'il y avait des caméras de surveillance et on s'attend toujours à tomber sur une caméra. Et ça serait vraiment pas bon pour nous. On se laisse vraiment porter par l'ambiance et on avance d'étage en étage, de couloir en couloir, jusqu'à tomber sur une salle qui va être assez flippante, surtout quand on sait le passé de l'école. Là, on est face à une pièce qui a été forcée de toute force. Et pourtant, qui a tenu. Et on pourra pas voir ce qu'il y a là-dedans. Et si c'est comme ça depuis l'abandon, on peut se cacher des choses là-dedans. À savoir que ça fête... aujourd'hui, c'est 11 ans d'abandon. Oh, ça c'est bien badant. Waouh. Tu sais, tu peux te dire que c'est juste un truc de dentiste, rien de plus normal. Mais quand tu sais ce qui s'est passé ici, c'est horrible. C'est ça qui est bien glauque. Après, on était loin de lobotomie ou quoi. Mais on sait que ça a pu servir à des choses bizarres parce que, en plus de ça, nous, ce qu'on vous a raconté, c'est ce qui s'est su. Il y a peut-être plein de choses d'expérience ou quoi qui ne se sont jamais sues et qui sont encore aujourd'hui secrètes et bien gardées. Donc c'est possible que ça ait servi quand même à des choses assez étranges. On va tomber sur une cage d'escalier, enfin, et on va décider de s'aventurer dans les étages pour pouvoir prendre plus de hauteur et pouvoir constater si on voit de l'activité sur site. Escalier numéro 4 juste devant, on perd pas l'objectif de vue. Monter dans les étages pour avoir une vue dégagée. Oh là là. L'escalier de l'enfer, mec. C'est en bien meilleur état qu'en dessous. Et il y a les casiers des élèves. T'as vu les casiers? Ouais. On devrait plus aller par là. Et là, ici, avec nos lampes, on est beaucoup plus visible de l'extérieur, malheureusement. C'est le risque.
Bon, vous le voyez, malheureusement, ça a beaucoup été tagué. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les lieux qui sont grands et ouverts au cas de vent. Mais c'est pas grave. Nous, sur un lieu comme ça, C'est plus pour c'est l'histoire. l'histoire qui nous passionne, genre. Wow, c'est immense. Ça a été bien muré ici. Hein. Je pense qu'on va continuer de monter. En plus, c'est vraiment un labyrinthe, hein, cet endroit. C'est gigantesque. Alors qu'on est que dans un seul bâtiment. En plus. On va continuer à monter. On va voir ce qui se cache. Regarde au mur. Waouh! Il y a des carrelages, des carreaux qui ont été designés par des enfants. Il y en a des plutôt creepy, genre lui fait par Charlie. Charlie fait peur, hein. Il y a les noms de tous les enfants à chaque fois. Eva, elle en a fait plein. Et Charlie en a fait pas mal aussi. Qu'est-ce que tu penses? C'est bizarre. On arrive au dernier étage là. Il est beaucoup plus petit que les autres. On est déjà dans les combles en fait. On va peut-être pas marcher dessus. On est déjà dans les combles. Et c'est ouf quand c'est calme par rapport au premier bâtiment. C'est tellement calme ici. On entendait tellement de bruit avant. Ce que les abonnés voient à la caméra là, c'est vraiment ma vision pendant toute l'exploration, genre. Vous êtes dans mes yeux. Je pense qu'on va... Parce que là du coup l'objectif... avoir une... Ah peut-être qu'à la fenêtre là-bas on peut avoir... Chut, chut, chut. Il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'on peut avoir une petite vue à la fenêtre. On voit le reste du bâtiment là. Là, on va sortir de ce bâtiment, aller en explorer d'autres. Le but, c'est de trouver le plus d'éléments d'époque, notamment les chambres d'enfants, les espaces de vie. On va voir ce qu'on trouve. On avait en tête plusieurs objectifs dans cette école, trouver les salles de sport, trouver l'église, trouver les chambres, trouver les salles de classe, mais on n'avait pas encore trouvé tout ça, du coup on va directement changer de bâtiment pour découvrir plus de choses. On se dirige où? Vers l'église qui se trouve juste là-bas. Elle a l'air absolument magnifique. Et je pense que, évidemment, tout ce qui a un côté un peu... Tout ce qui a un côté religieux, c'est toujours flippant dans ce genre de lieu. On voit la pointe de l'église là dans l'obscurité. Ouais. Le bâtiment, en plus, est magnifique. Je pense que c'est celui qui a une des plus belles façades. Et même le bâtiment, là, il est grand juste à gauche. Hein. Ouais. Peut-être des surprises à l'intérieur. C'est stylé, c'est l'amphithéâtre. Regarde. Ok. C'est énorme. Et quand je parlais de pièces de vie, c'est... Waouh. Oh non. Là, ce qu'on vient de trouver, ça nous fait froid dans le dos. Bien qu'on sait que c'est probablement une mise en scène d'autres explorateurs, le fait que ça soit dans cette école, ça nous met encore moins à l'aise. Quand je parlais de pièces de vie, je pensais un peu à ce genre de lieu. Où tu sais, genre, c'est vraiment ici que t'avais les rires d'enfants, tout le monde qui parlait et tout. Il y a même un petit étage au-dessus. Juste là. Avec la corde de pendu. Quand j'étais au lycée, j'avais une salle qui était exactement pareille, mais genre, quand je te dis pareil, c'est le même étage, le même amphithéâtre, la même pièce ici, même taille. Putain. Et avec la même corde de pendu. Il n'y avait pas la corde de pendu. Ah, J'étais là, je vais découvrir qu'en fait, c'était mon école quand j'étais petit, genre. C'est vraiment stylé. On s'avance dans la pénombre, on éclaire à peine avec nos lampes de poche de peur d'être vu par un agent de sécurité. Et là, on va tomber face à un nouveau bâtiment qui ressemble de l'extérieur énormément à une église et on va décider de l'infiltrer. La chapelle, j'avais pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je sais qu'il y a des chambres de gosses, avec des lits encore. Ouais. Il y a la vie juste devant nous. Hein. Ouais. Waouh, l'ambiance du truc.
Allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est la chapelle en effet. Même si ça n'a pas l'air très ouvert à l'intérieur. Ouais. T'as vu, il y a l'air d'avoir un couloir. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Tu sais, j'ouvre la porte alors qu'il n'y a plus de porte. Ok, alors, C'est pas une église, hein. c'est pas une église, mais c'est clairement un lieu de vie. C'est glauque. C'est des chambres? Non, je pense pas. Des petits bureaux? Bah, des chambres, ça n'existe pas à cet étage-là, non. Mais Regarde, il y a plein de cintres. Fallait enlever son manteau avant de rentrer. une salle de classe, peut-être? Ah, on est peut-être dans les premières salles de cours, hein. Il y a un tableau. Pourtant, ça ressemble pas vraiment à une salle de classe. Non, il n'y a pas de tableau. En tout cas, il y avait un accueil, là. Ah, il y a beaucoup de trucs de la poste. Ouais. Ouais, sûrement l'administration. Enfin, un secrétariat ici. Des toilettes. Ouais, ça monte dans les étages. Et ça descend dans les sous-sols. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Plein de bureaux, ouais, c'était de l'administration. Ouais, je pense que c'est des bureaux ici. Ouais, l'ambiance devant. Oh, c'est terrifiant. Ça change d'un coup, genre. Ouais. Regarde, là, ce couloir, il est en mode ok, ça va. Tu passes là. C'est deux ambiances. « 206 », il y a des numéros d'endroits. Je crois entendre un bruit devant. Wesh, Qu'est-ce qu'il y a? il y a un sac d'explorateur. C'est clairement un sac d'explorateur. Ouais. Il est où l'explorateur? C'est pas récent, je pense. Non, mais il y a quand même quelqu'un qui a perdu son sac. Enfin, genre, tu perds pas ton sac comme ça. Ouais. Genre, tu l'as sur ton dos avec tout ton matos. Comment t'en arrives à... Surtout, il s'est fait arracher son sac. Ouais, c'est horrible l'ambiance. Ah, les fontaines typiques américaines, là. Ouais. Là, ça a été bien vissé, t'as vu? Ouais. 208. Je pense que c'était des salles de classe ici. Ouah, c'est grand. Il y a beaucoup de vent ici. Hein. Ouais, c'est vraiment grand. Si c'était une salle de classe, ça me paraîtrait très très grand quand même. Ouais, il n'y a pas de tableau. Après, ça peut être une salle d'études. Ouais, ou de permanence, ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et ça me paraît très grand. Et on va pas s'arrêter ici, on va continuer à explorer ce bâtiment car il y a en fait plusieurs étages et on va découvrir ce qu'il y a là-bas. On se rend compte qu'il y a des combles et dans ces combles il y a une bibliothèque. Et ce qu'on va découvrir dans cette bibliothèque est pas banal. C'est dans les années 1920 qu'une terrible idée va arriver, car à cette époque-là, l'eugénisme gagne du terrain aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est? Cette idée consiste à améliorer la race humaine en empêchant la reproduction de ceux jugés inférieurs. Et à la Fernald School, cela prend une tournure cauchemardesque. Certains enfants sont stérilisés de force, sans consentement, pour assurer qu'ils ne puissent jamais avoir de descendance. Un traitement totalement inimaginable et qui va totalement à l'encontre des droits de l'homme. Puis, dans les années 1940, c'est là que l'horreur absolue va commencer. Des chercheurs de Harvard, financés par le MIT et la compagnie Quaker Oats, commencent des expériences sur ces enfants sans défense. Et c'est en 1946 qu'on va commencer à leur faire manger des céréales radioactives sans qu'ils soient au courant, prétendant mener une simple étude sur l'absorption du calcium. Mais en réalité, ces enfants deviennent des cobayes humains sans le savoir. Certains intègrent un soi-disant club scientifique du MIT attirés par des récompenses et des sorties. Mais ces fameuses récompenses ne sont autres que des flocons d'avoine et du lait contenant des doses de substances radioactives. Les parents savaient que leurs enfants participaient à une étude scientifique sur la nutrition, et plus particulièrement une étude sur l'absorption des nutriments. Mais on leur a caché un détail essentiel, l'ajout de substances radioactives dans les aliments. Et l'école a agi dans le secret le plus total, tout cela sans consentement, sans information. Les chercheurs, eux, ne cherchaient même pas à améliorer leur santé. Leur seul but était de vérifier si manger de l'avoine empêchait ou non le corps d'absorber le calcium. Oh, la gueule des escaliers. On arrive directement dans les combles. Ah ouais.
Étrange d'avoir un escalier aussi grand qui mène là. Ouais. Ah, mais c'était une bibliothèque. Quoi? Tu vois, je pense que c'était une bibliothèque. Ah oui, pour les archives. Ouais. Ou pour des livres, hein. Report of the Board of Insanity. Ça se trouve, il y avait toutes les archives de ce qui était aux enfants. Commissionnaire mental disease, des maladies mentales. Métabolisme clinical et expérimental. Oh putain. On est pile dans le bon là. C'est une échelle qui monte là-haut. C'est celle qui monte dans le petit clocher, je pense. Bon, on va pas se tarder plus ici. On va aller découvrir un nouveau bâtiment. On décide de ne pas rester plus longtemps dans ce bâtiment et de retourner à l'extérieur dans cette ambiance toujours aussi lugubre. Et devant nous va se dresser un bâtiment, on va penser que c'est les chambres, mais en fait ça va être tout autre chose. C'est d'autant plus flippant que la nature commence à reprendre ses droits. Ouais. Et du coup, t'as ces plantes menaçantes qui arrivent sur le chemin. En même temps, au bout de 11 ans. C'est vrai que je pense que personne n'entretient ce jardin. Waouh! C'est très possible que ce soit les chambres ici. Hein. On y va direct, hein. On y va direct. Dans ce bâtiment tout aussi lugubre que les précédents, on va donc découvrir beaucoup de salles de classe et vous allez voir que dans les étages, il y a quelque chose de vraiment pas banal qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent en exploration. On n'a plus de batterie sur les micros. Du coup, on passe sur la GoPro. Ça va être encore plus immersif là. On sent que ce bâtiment est beaucoup plus moderne que les autres. Quoi, c'est seul? Du hasard. Oh. Là, on se croirait vraiment dans un laboratoire. C'est bizarre, toutes ces murs super. Bah oui, c'est des salles de physique. Oui, mais du coup, laboratoire. Ah oui, d'accord. Pardon. Moi, je pensais laboratoire en mode expérience scène. Ah non, non. Ouais, il y avait plein de paillasses ici, etc. C'est étudier la science et la physique. Peut-être que le bâtiment-là, c'était des salles de classe. Ouais, très probable. Un escalier qui monte. Dead Bodies. Super angoissant. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est moi qui ai ouvert une porte. Toilette. Douche. C'est bon. Encore un endroit pour manger. Ouais. Peut-être la salle des profs où ils mangeaient. Je pense pas que des élèves venaient ici. Bon, ça peut être un petit endroit pour manger tranquille. Ah, c'est tellement grand. Ça va dans tous les sens. Bizarre les portes fermées. Elles sont toutes fermées ici. Ah, ça va. Il n'y a pas de prendre de plafond. Hein. Le plafond, Du coup, c'est des salles de classe. c'est tout petit comme salle de classe. Ouais, c'est des petites salles de classe. Ouais, bizarre. On va direct tout en haut. Ouais. Fais gaffe à pas glisser là. Ah, c'est gelé, on peut pas ouvrir. Mais non. Ici, le sol, c'est bloqué. Dommage. Gros stock. Ça doit être ça, oui. Oh putain. Que de la glace. Merde, on est sur 2 cm de glace. Et c'est comme ça partout, regarde. Ouais. Faut vraiment faire gaffe. Ouais, ça, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Ouais, mais c'est plus en plus. Quoi? Effectivement, durant l'exploration, on était de nuit, il faisait à peu près moins 10 degrés, donc tout le sol de cet étage était complètement inondé et gelé. Ça, c'est quelque chose de très très rare et de très casse-gueule. On devait faire super attention pour pas tomber par terre. Et évidemment, toutes les salles ont été vidées. Ah, mais c'est une folie de trouver ça. Ah, il y a vraiment là, il y a facilement 4 cm, ça augmente de plus en plus.
Je pense qu'en faisant ça, on peut peut-être se rendre compte. Tu vois, tu vas profond. Pareil. C'est la même chose que l'étage du dessous, dining. On peut changer de bâtiment. Incroyable. Ah, ça fait du bien d'être sur du vrai sol. Ouais, là c'est pareil. Tout l'étage est gelé. C'est trop super, je pense qu'on peut sortir là-bas. On va pas s'attarder dans ce bâtiment plus longtemps que ça parce que c'est vraiment casse-gueule. On va décider de retourner en explorer un nouveau qui se trouve pas très loin. Et on va faire une nouvelle découverte et on va cocher l'un des objectifs qu'on s'était fixé de faire, trouver le gymnase. Un gymnase ici. Ah, le fameux gymnase. Le sol s'effondre totalement. Ah ouais, c'est pour ça il y a un sous-sol. Donc là c'était un terrain de basket en intérieur, entre deux bols de cornflakes. Exactement ce que j'avais dit. Un peu border mais très réel. C'est vachement stylé hein, de découvrir tous ces lieux de vie comme ça. Vous l'avez remarqué, s'aventurer dans ce gymnase était extrêmement dangereux. Au moins, on a pu faire quelques photos et plans à l'intérieur. On était quand même content de voir ça, mais il nous restait une chose qu'on voulait vraiment trouver, les chambres des élèves. On va donc partir explorer le bâtiment qui est collé au gymnase et monter dans les étages pour découvrir ce qui s'y cache. Et on va encore une fois découvrir de nombreuses salles de classe. C'est encore complètement gelé au sol. C'est encore gelé au sol. Ça, c'était une salle de classe. Là, d'accord. On a du tableau là, du tableau là, du tableau là. Ça, c'est une salle où ça étudiait. Ah, mais il n'y avait pas de tableau. Il y avait des murs au-dessus du tableau, le tableau a été enlevé. Ouais, ok. C'était un window. Mais ce qui est étrange par rapport à l'autre bâtiment, c'est que c'était le tout dernier étage qui était complètement gelé, alors que là, c'est le rez-de-chaussée. On va pouvoir aller vérifier. Oh, librairie devant. Oh, stylé. La porte, elle a une sale tronche. On va venir ici. Oh là là là. Bon, après on arrive directement aller voir en haut. Comment l'ambiance, elle est lugubre. Là, c'est un grand tableau. Les salles de classe sont plus immenses. Regardez devant. C'est lugubre. Là, ça faisait au moins 2 heures qu'on était en train d'explorer et avec tous les bruits qu'on entendait au fur et à mesure de notre exploration, on commençait à être de plus en plus angoissé, bien plus qu'au début, mais on continue quand même à s'aventurer dans ces salles de classe. Elle est grande celle-là. En regardant depuis Google Maps, on va apercevoir un bâtiment en forme de X qui ressemble un peu à une prison et on se dit, vu le passé de cette école, c'est peut-être là que les enfants dormaient. On va donc s'y rendre. À mesure que les années passent, la vérité commence à émerger, particulièrement dans les années 60. La Fernald School est un enfer, dortoir insalubre, maltraitance, négligence et malnutrition. Les dénonciations se multiplient, mais l'établissement continue de tourner dans l'indifférence la plus totale. C'est en 1972 que les premiers changements vont être effectués, mais il sera déjà trop tard. Les premières réformes apparaissent pour mieux protéger ces enfants, mais les victimes, elles, restent marquées à vie. L'école continue d'exister malgré les scandales. Mais tout va basculer en 1993. Une enquête d'un journaliste révèle au grand jour les expérimentations secrètes menées sur les enfants. C'est un choc, l'indignation est massive pour la plupart. 2 ans plus tard, en 1995, le président Bill Clinton présente des excuses officielles aux victimes. Un accord de 1,85 million de dollars est conclu, mais peut-on vraiment réparer l'irréparable ? Sur le chemin, pour se rendre au potentiel dortoir qu'on avait localisé, on va faire une découverte vraiment pas banale. Il avait neigé vraiment très peu de temps avant l'exploration qu'on était en train de faire et on va tomber sur des traces de pas toutes fraîches dans la neige. Regardez, quand vous parlez de traces de pas et d'activité, Les traces de pas et les traces de
Ça, c'est pas rassurant. Et là, ça nous fait vraiment très peur, parce que si c'est un agent de sécurité, la situation peut mal tourner pour nous, mais si c'est un squatter qui est sur les lieux, ça peut encore plus mal tourner. Et le truc, c'est que les traces de pas se dirigent vers le bâtiment qu'on veut explorer. Et du coup, on y va. Ça fait flipper. On se retrouve donc face au potentiel dortoir. On ne voit plus de traces de pas. Le bâtiment est grand ouvert face à nous. Et on va donc partir tout de suite l'explorer afin d'y trouver les chambres. On est en train d'aller voir un dernier bâtiment. Celui qui est juste devant nous. Il y en a plein sur les côtés, mais... Après là, t'as vu, il y a des balcons là. Ouais. Et celui qu'on veut voir, c'est celui juste devant nous. Oh, il est énorme. C'est un énorme bâtiment en forme de X. Et les X, ça fait penser à quoi? À des prisons. Des personnes qui étaient ici et un peu retenues pour leur vie finalement. Oui, c'était beaucoup d'orphelins et d'handicapés. Mentaux. Et à l'époque, les handicapés mentaux, c'était très mal vu et beaucoup rejeté de la société. Ouais, parce qu'il faut se dire que ce truc-là, ça existait dans les années 50 en plus. C'est ça. Les ascenseurs, mais il n'y a pas d'étage. Ah, c'est que ça descend. En fait, si, on est plus haut. Ouais. Mais vraiment, j'ai l'impression que je suis dans une prison là, t'as vu, là. Ouais. Une sorte de salle de contrôle ici. Un petit réfectoire. Peut-être ça les dortoirs. Ça ressemble à des portes de dortoir en tout cas. Peut-être plus là. Non, je pense que ce sera juste d'autres toilettes, ça. D'autres toilettes. Bedroom. Bedroom. Dortoir. On est donc. C'est une première bedroom. Où visiblement il y a plusieurs personnes qui. Ouais, je pense que ça dormait à 4. Ouais. Sous chaque lampe, ici, il devait y avoir un lit. Il devait y avoir la même chose en symétrique de l'autre côté. Mais les lits ont été retirés. Pélé. Tu sais, on dirait un peu les boutons pour enlever l'infirmière. Ouais, exactement. Étrange. Bedroom vide. Et on aura trouvé les dortoirs. En découvrant les premières chambres, on était content mais pas encore satisfait parce que nous ce qu'on voulait trouver c'était un lit ou du moins les décors de l'époque. Et finalement vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va ouvrir des chambres, on va tomber sur une découverte macabre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un squat, je suis pas du tout bien. Ah putain. Un putain de squat qui a fini en les bubules pour colmater des trous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas bien du tout là. Bon, ça fait longtemps qu'il a pas été utilisé, mais c'est jamais rassurant de trouver ce genre de truc. Après être tombé sur ce squat, vraiment c'était une ambiance super étrange. On n'avait pas du tout envie de rester ici, de peur que la personne qui logeait ici revienne. Surtout que l'ambiance de cette salle était vraiment terrifiante, il y avait plein d'éléments qui faisaient que ça avait l'air plutôt récent et qu'il y avait un combat qui s'était déroulé à l'intérieur puisqu'il y avait vraiment des traces de lutte partout et surtout il faisait plus chaud dans cette pièce que le reste de cette école. Du coup on est vraiment parti directement. J'ai peur de chaque porte. Ouais. Je pense que cette découverte va mettre fin à l'exploration là. Il est énorme aussi ce bâtiment. C'est d'autres dortoirs ça aussi je pense. Ouais. Bon ouais je pense qu'on a assez. Ouais, on se barre. Le squat m'a vraiment mis mal là. C'était trop bizarre l'ambiance. On va donc décider de quitter les lieux parce qu'on se sentait vraiment pas du tout à l'aise ici et en sécurité. Et sur le chemin du retour, on va tomber sur un des bâtiments qui avait pris feu quelques semaines avant notre exploration. Police in Waltham looking for the cause of a fire. This was inside an abandoned building. Challenges fighting those flames. Fire, no injuries were reported. La raison de cet incendie, elle n'est pas encore connue à ce jour, mais comme quoi il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans cette école. C'est finalement en 2003, après 155 ans d'horreur, que la Fernald School ferme définitivement ses portes. Mais le souvenir des atrocités commises derrière ces murs, lui, ne s'effacera jamais.
Heureusement que ce scandale a éclaté au grand jour, sauvant ces enfants d'expériences abominables sur leur sang passé. Et qui sait, peut-être qu'une autre école, quelque part dans le monde, fait subir des expériences à des enfants sans qu'on le sache. Et c'est tout pour cette exploration vraiment excellente et terrifiante, on espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve samedi prochain à 18h, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye.